Un cerveau TDAH sans routine, c'est égal au chaos. C'est un aller sans retour pour plonger dans une dépression, détruire son estime de soi et être anxieux. C'est l'une des choses qui a le plus changé ma vie, mais c'est également ce que 90% des adultes TDAH n'arrivent pas à maintenir sur le long terme. Donc si vous voulez comprendre enfin comment ça marche, arriver à mettre en place des routines et des habitudes saines dans votre quotidien qui ne s'arrêteront pas au bout de 2 jours et connaître les pièges à éviter, alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc je me présente, je suis Geoffrey Ferret, coach pour adultes avec un TDAH, et tout ce que je vais vous expliquer dans la vidéo sont des concepts qui sont basés sur des recherches et des données scientifiques que j'ai implémentées dans ma vie personnelle et qui m'ont permis de devenir enfin motivé, productif, organisé et de concentrer mon hyper-focus sur les tâches qui comptent vraiment. C'est d'ailleurs sur ce travail de recherche que mon programme d'accompagnement est basé, donc je suis là pour aider les cerveaux ambitieux qui veulent commencer leurs projets et les finir, avoir plus de contrôle sur leur vie, sans s'épuiser mentalement, mais qui ne savent tout simplement pas comment s'y prendre. Donc rentrons dans le vif du sujet. Donc concrètement, un cerveau sans routine, c'est cette image-là. C'est le chaos mental. Le cadre, c'est hyper important en un TDAH, puisqu'on est drivé par la motivation, par la dopamine. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo sur la dopamine que j'ai sortie précédemment, s'il y a des concepts que vous n'avez pas forcément encore compris sur ça. Et donc avoir un cerveau TDAH avec une routine, c'est ce qui permet de développer une discipline et de gérer les fluctuations de la motivation. Et pour vous donner mon exemple personnel, donc il y a quelques années, je suis parti au Mexique, j'ai passé 6 mois là-bas en échange. C'était un environnement du coup qui était constamment drivé par la dopamine. On voyageait beaucoup, on découvrait souvent de nouvelles choses, on buvait beaucoup, on sortait beaucoup, et forcément c'était un environnement donc sans routine où constamment on était stimulé. Et quand je suis revenu du coup en France, dans un cadre où j'avais plus aucune routine, plus rien pour supporter en fait ma motivation, j'ai eu un énorme crash et c'est à ce moment-là que j'ai eu une dépression. Donc ça peut vraiment, la routine, c'est vraiment quelque chose, quand elle est en place, elle permet de maintenir, de sortir la tête de l'eau, même quand on a des moments de motivation ou des gros coups de mou. Et donc, vous n'êtes pas flemmard, vous n'êtes pas incapable d'avoir une discipline, vous avez un énorme potentiel. Et ce n'est pas votre cerveau atypique qui est cassé, c'est le monde qui nous entoure qui n'est pas adapté, d'accord? Donc, on n'a pas le choix que de créer l'environnement qui nous permet d'utiliser notre TDAH comme une force. Et donc, pourquoi c'est plus dur, tout simplement, pour un cerveau TDAH? Donc, comme on dépend plus de notre motivation que des cerveaux normaux, quand on se lance dans quelque chose, la première chose qu'on fait, c'est que quand on est intéressé, on y va à 200%. Et ensuite, après quelques jours, plus rien, on perd la motivation, on arrête complètement. La deuxième conséquence de ça, c'est on a souvent l'habitude de commencer 10 nouvelles choses en même temps. Et au final, on ne les finit jamais, donc c'est ce qui arrive la plupart du temps, où on garde jamais justement une nouvelle habitude sur la durée. Pour reprendre encore un exemple personnel, j'avais découvert à un moment l'exemple j'avais découvert le livre Miracle Morning, donc je sais pas si vous le connaissez, donc c'est un livre donc américain qui parle de routine matinale et il conseille de se lever à 5 heures du matin, faire du sport, prendre une douche froide, en gros une liste de 10 choses à faire tous les jours. Ça pour un cerveau TDAH, quand on n'a jamais eu l'habitude de mettre en place une routine, c'est tout simplement impossible, ça sert à rien d'essayer et vous n'y arriverez tout simplement jamais. Donc, les conséquences de ça, forcément, vous devez être familier avec ça. Ça va être, ok, on n'arrive jamais à maintenir sur la durée, ça impacte notre confiance en soi, notre estime de soi, sentiment d'échec qui est constant. On se demande mais comment ça se fait? Pourquoi on se sent aussi nul? Pourquoi on a l'impression qu'on a vraiment on est capable de faire les choses, mais on n'y arrive vraiment pas. C'est hyper frustrant et c'est ce qui amène également aussi à de l'anxiété. Le fait de ne jamais se prouver à soi-même qu'on peut maintenir les choses sur la durée. Et donc concrètement, comment on fait pour mettre en place une routine, ajouter des actions, des habitudes sur la durée. Donc, première chose à faire, c'est faire le point sur les actions, donc les habitudes qu'on veut mettre dans sa routine. Se forcer à en choisir une seule et pas 10. Vraiment celle qui est votre priorité numéro 1. Une. Le concept le plus important à comprendre ici, c'est qu'il faut en faire une version minimale. Donc, par exemple, si on prend le sport, donc ça peut être soit du sport, soit de la marche, on va se forcer, encore une fois, si vous vous sentez surmotivé, vous allez faire, ok, je vais faire 1 heure, ça y est, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de le mettre dans ma routine, on va faire 1 heure de sport tous les matins, 5 fois par semaine. Vous allez le faire pendant 2 jours et ensuite vous allez arrêter. Et donc l'idée, c'est vraiment de se forcer à créer la version minimale. Ok, quelle est la version que je peux faire même quand je ne me sens pas motivé?
par exemple, aller marcher pendant 10 minutes ou faire une séance de sport de 10 minutes seulement. Juste déjà, faire ça, c'est des choses que vous pouvez faire tous les jours, même si vous n'êtes pas très motivé. Et le fait de faire cette version minimum, ça va vous donner confiance en vous et vous allez justement apprendre à développer cette discipline. Une fois que vous avez ces versions minimales, l'idée c'est vraiment de le faire pendant 21 jours minimum, quoi qu'il arrive. Vraiment, c'est hyper important, c'est un peu la durée minimale pour que votre cerveau s'habitue, et enfin transforme cette habitude en mécanisme naturel. Et une fois qu'on a fait ça avec la première habitude, ça va être de recommencer à l'étape 1. Donc la première est maîtrisée, on va en ajouter une deuxième. Mais ça paraît simple sur le papier, mais il y a énormément d'éléments à prendre en compte qui sont extrêmement importants. La première chose, ça doit être que ce soit la première chose que vous faites le matin avant tout le reste. Surtout avant les activités à forte dopamine, comme par exemple scroller les réseaux sociaux. Je sais que c'est souvent quelque chose que les gens font, c'est qu'ils vont se lever, ils vont aller commencer à scroller sur Instagram, et ça c'est la pire des choses que vous pouvez faire. Encore plus si vous essayez de maintenir une bonne routine matinale saine et sur le long terme. Il y a des jours où vous n'allez pas avoir envie, pardon, et donc c'est normal, ça va arriver, et c'est pour ça qu'il faut éliminer toutes les actions avant de faire du coup cette action que vous voulez inclure dans votre routine, pardon. Donc des jours où vous n'allez pas en avoir envie, mais il va falloir du coup quand même y aller. C'est une toute petite version normalement que vous avez choisi, par exemple, faire 20 minutes de marche. Et ça, vous pouvez le faire même quand vous vous sentez vraiment pas bien. Troisième chose, ce qui rend la chose un peu plus facile, ça va être d'implémenter dans des habitudes qui sont déjà existantes. Donc, par exemple, quand vous êtes forcé vous êtes forcé d'aller travailler, vous prenez la voiture, alors que, par exemple, vous pourriez aller au travail en marchant 20 minutes. Donc, vous devez aller au travail quoi qu'il en coûte, et donc le fait de mettre votre habitude de marche en remplaçant du coup la voiture, ça va être plus simple pour vous de le garder dans le temps. Ensuite, la quatrième chose, ça va être retirer le plus de friction possible. Donc, si par exemple, il faut que vous preniez la voiture, vous avez envie de courir, il faut que vous preniez la voiture pour aller courir dans un parc, ça ne marchera pas. Oubliez ça tout de suite. L'idée, c'est vraiment de réduire les frictions minimales. Donc, si vous avez un parc à côté de chez vous, la marche, c'est parfait. Si vous voulez faire une séance de 10 minutes de sport, pas besoin d'acheter des haltères, pas besoin d'acheter quoi que ce soit, vous faites des exercices au poids du corps. On simplifie au maximum, on enlève vraiment les frictions, le plus de frictions possible. Et l'avant-dernière chose plutôt, c'est le coupler avec des activités que vous aimez le plus possible. Donc, par exemple, si vous avez un chien, eh bien, aller marcher avec votre chien, c'est quelque chose que vous aimez sûrement faire. Et donc, le fait que ce soit la première chose à faire dès le matin, ça va être encore plus simple pour vous de construire cette habitude sur la durée. Donc, ça peut marcher avec le chien. Ça peut également marcher, par exemple, si je prends un exemple personnel, encore une fois, moi, j'adore écouter des podcasts sur des sujets qui m'intéressent vraiment. Et donc, si vous aimez pas la marche, le fait de ok, je vais marcher, je vais écouter un podcast que j'adore sur un sujet qui me passionne. Et tout d'un coup, vous allez voir que c'est hyper simple de mettre cette habitude en place. Et enfin, la dernière chose, le dernier hack, bon, c'est pas vraiment un hack, ça a été démontré scientifiquement, c'est d'ajouter une pression extérieure si possible. Donc, si c'est votre partenaire, par exemple, qui vous force justement à, sortir du lit ou qui va vous pousser, va vous motiver justement, ou justement vous devez dire à votre partenaire tous les jours que vous avez fait cette habitude que vous voulez mettre en place. Deuxième, c'est un coach. Donc forcément, si vous voulez faire du sport, le fait de prendre un coach qui vous attende par exemple tous les matins à la salle de sport, ça va vous mettre une pression externe et ça va être plus simple de le maintenir encore une fois. Ou ça peut être tout simplement, tout le monde n'a pas accès, tout le monde n'a pas d'amis avec d'autres TDAH, mais si justement vous voulez commencer à mettre en place des routines, d'ailleurs avec un ami qui a un TH ou pas, mais qui a le même objectif de mettre en place une routine saine, vous pouvez le faire, et comme ça vous êtes du coup tous les deux, tous les jours, vous dites ok on a fait, et c'est plus motivant. Et donc encore une fois, on fait ça pendant 21 jours minimum, idéalement un mois, et comme par magie, ça va du coup devenir naturel. Une fois que vous êtes à l'aise, du coup, comme je l'ai dit, avec cette première habitude et ce premier processus, vous allez pouvoir faire la même chose, du coup, avec une seconde. Très important, les dangers, il y a beaucoup de dangers à éviter. Le principal, donc, c'est quand on change d'environnement. Donc, quand on change d'environnement, si on part, par exemple, pendant une semaine, on va en vacances, ou alors, je ne sais pas, vous habitez quelque part en France et votre famille habite à 4 heures en voiture,
et vous allez passer avec du temps avec votre famille pendant une semaine, ça va être hyper dur de couper votre routine et de la reprendre par la suite. Et donc, comment on fait dans ce moment-là? Ça va être de repartir sur la routine minimale avec laquelle on a commencé. C'est-à-dire que si vous avez commencé à, par exemple, promener, aller sortir votre chien 10 minutes par jour tous les matins, et plus vous vous sentiez du coup à l'aise avec cette habitude, plus vous avez augmenté la durée. Par exemple, ensuite, vous avez fait 20 minutes tous les jours, 30 minutes tous les jours, etc. Quand vous allez reprendre votre habitude, ça va être de retourner justement à la routine minimale, donc 10 minutes. Donc ça va être beaucoup plus simple de se remettre dans le bain, et vous allez voir, ça va revenir aussi beaucoup plus vite. Et c'est pareil avec le sport, c'est pareil avec n'importe quelle autre habitude. Et c'est également comme ça que vous allez trouver la bonne fréquence pour vous. Parce que souvent on se dit, ok, je veux faire du sport, je prends l'habitude de le faire 5 fois par semaine. Quelque chose, du coup, vous changez d'environnement, ça arrive, vous partez en vacances, vous revenez, et finalement vous vous rendez compte que 5 fois, en fait ça faisait peut-être un peu beaucoup, et que sur le long terme, c'est pas forcément optimal pour vous. Donc vous allez réduire à 4. Et c'est comme ça en fait qu'on travaille petit à petit sur ces habitudes. Et autre chose importante aussi, c'est que évidemment on n'est pas des robots. Ça peut arriver que certains jours on loupe une de nos habitudes. Je sais pas, on est vraiment extrêmement malade, donc on va peut-être louper sa séance de sport. Ce qui est important, c'est pas grave si on loupe une fois, encore une fois. Ce qui est important, c'est de ne pas le louper 2 fois d'affilée. En fait, à partir de 2 fois d'affilée, ça va devenir extrêmement dur de se remettre dedans. Comme si vous étiez parti une semaine, en fait, finalement en vacances et que vous recommenciez. Donc, c'est vraiment les points d'attention à avoir. Et donc, pour conclure, finalement, donc pour résumer, la création de routines stables dans le temps, c'est vraiment la clé. Et si vous avez compris ça et que vous commencez à l'implémenter, vous allez voir des changements vraiment exceptionnels au niveau de votre concentration, votre motivation, votre confiance en soi. Et donc, si vous voulez aller plus loin, profiter de mon expérience et transformer votre vie beaucoup plus rapidement, j'ai créé un accompagnement. Vous pouvez réserver une première session de coaching complètement gratuite en cliquant sur le lien du coup en description de la vidéo. On fera le point sur votre situation et on verra si on peut travailler ensemble. Ça n'engage à rien, donc ne vous inquiétez pas. Vous repartirez dans tous les cas avec une meilleure compréhension de votre TDAH. Donc je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.